Nous avons marché parce que nous voulons alerter le président de la République de ce qui se passe dans la communauté rurale de Diembéring, particulièrement dans Cap Skirring. Ça fait plus de 10 à 15 ans que les hôtels sont fermés. Et que nous voyons aujourd'hui, nous nous rendons compte que le président a pris des mesures pour accompagner le tourisme en Cap Skirring. Malheureusement, il y a quelqu'un qui obère tous les potentiels que nous avons dans la commune de Diembéring, qui est Mamadou Racine Sy, le patron du Sénégal Hôtel. Pendant des années, il a repris les hôtels quand ça n'allait pas bien. En fait, il n'est pas le premier locataire. Il y avait des Occidentaux qui ont construit, il y en avait deux avant lui. Malheureusement, l'événement qui s'est passé en 92, le 26 octobre 92, les Occidentaux sont partis quand le Cap a été attaqué. 92, 93, il y avait la saison morte ou blanche, on peut l'appeler comme l'on veut. Et l'année suivante, la saison prochaine, c'est là où Racine Sy est venu, avec le Sénégal Hôtel, reprendre les hôtels. Ça allait bien, ce qui était incroyable. Et 2 ou 3, 4 ans après, il nous parle de la guerre en Casamance. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a bénéficié de cette guerre, s'il y en a 2, c'est le premier. Parce qu'au moins, c'est à cause de cette guerre qu'il a eu ces hôtels. Alors je comprends très mal comment il faut se plaindre de la guerre en Casamance sous prétexte pour fermer ces hôtels-là, qui sont l'hôtel Cabros, le Royal Cap, le Savannah, le Nema et le Khadjor. Le pire, c'est qu'il a récupéré, les hôtels se trouvent dans les meilleurs sites de la zone. À part le Club Med, tu as au Savannah, c'est une baie, l'hôtel Cabros, c'est extraordinaire, le Savannah, n'en parlons pas, et le Royal Cap. Donc nous ne pouvons pas comprendre que la plus grande chaîne hôtelière soit gérée par un Sénégalais, et c'est là où ça ne va pas. Qu'est-ce que vous avez demandé sur l'État dans votre demande? Nous l'avons demandé de nous arbitrer, puisque c'est lui à qui le Sénégal a eu confiance, c'est à lui que nous faisons confiance. Et nous voudrions au moins de le faire raisonner. Parce que ce n'est pas possible que tu prends en otage toute une population. Parce qu'on dit qu'il y a la paix en Casamance. Est-ce que la paix veut dire l'absence de la guerre? Des armes? Non. Quand on n'a rien à manger, c'est encore pire que la guerre. Parce que quand les armes pètent, tu n'as pas envie de manger. Mais quand tu as un calme et que tu as le ventre creux, l'estomac au talon, il n'y a pas plus dangereux que ça. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas de quoi donner à tes enfants, tu préférerais qu'il y ait une guerre parce que tu auras au moins une excuse pour dire à mes enfants, je ne peux pas vous nourrir parce qu'il y a la guerre. Vous voulez que les hôtels soient ouverts ou bien s'il ne peut pas, qu'ils laissent les hôtels? En fait, ce n'est pas les hôtels, ouvrir les hôtels, c'est de céder les sites. Parce que c'est devenu une ruine. C'est de céder les sites. Il y a des promoteurs Vinci qui sont venus, qui sont venus visiter. Le grand patron de Vinci est venu même visiter. Alors, au moment où on nous dit les droits réels appartiennent à l'État sénégalais, quelques moments après, il y a un document qui sort qui dit que le passif appartient à Racine Sy. Il essaie de mettre, je ne sais pas, une banane sur la route de Vinci. Les pots de banane sur la route de Vinci. Et ces grands investisseurs, en principe, quand ce n'est pas clair, il y a de l'ambiguïté, ils s'en vont. Et c'est ce que nous craignons. Donc, alors, vous avez dit sur votre banderole que pas de réouverture d'hôtel, pas d'élection à Cap Skirring. Est-ce que vous le confirmez? En fait, ce que nous voulons, on a dit, le président de la République, c'est à lui que nous faisons confiance. Et nous ne comprenons pas que les hommes politiques viennent nous voir. Moi, je suis un homme politique. Je suis né politique, hein, parce que je dis, celui qui aime sa contrée est un homme politique. Donc je suis un homme politique. Mais nous ne voulons plus de la politique politicienne. Parce que moi, encore une fois, un parti, ce n'est qu'un support. Donc la première décision, j'appartiens à une partie qui est la population. Maintenant, j'ai aussi dans la politique un autre parti politique. Mais si à la limite, les hommes politiques ne peuvent pas trouver la solution à nos problèmes, autant ne plus continuer à faire la politique, autant continuer à prier. Je préfère rester toute une journée à la mosquée de prier en attendant que Dieu trouve la solution à mon problème, que de vouloir courir toute la commune pour demander aux vieux de voter pour quelqu'un et que le surlendemain, le problème demeure encore. Donc, ça ne vaut pas la peine.